Bonjour et bienvenue sur Récompensez-vous, l'émission qui vous aide à utiliser vos points de fidélité pour voyager mieux, voyager plus et économiser tous les jours. Je suis Jean-Maximilien Voisine, président fondateur de Milesopedia.com, l'encyclopédie des miles au Canada. Dans cette émission, nous allons parler de l'actualité de la semaine et d'une offre à ne pas manquer qui vous permet d'obtenir 100 000 points gratuitement. Ensuite, je m'entretiendrai avec Frédéric Deluenne, expert en programme de fidélité et modérateur sur la communauté Milesopedia, pour qu'il vous donne des astuces sur l'accumulation de points pour la réservation d'activités. En fin d'émission, vous retrouverez différentes astuces consacrées à Costco. Vous apprendrez notamment comment utiliser une carte de crédit American Express ou les articles à acheter en promotion. Commençons avec l'actualité de la semaine. Tout d'abord, on a eu l'apparition d'un nouveau programme de récompense au Canada qui s'appelle Récompense Mon McDo. McDonald's Canada va en effet lancer le 16 novembre son nouveau programme de fidélité. Ce programme remplace celui qui permettait d'accumuler des récompenses uniquement pour les cafés et les frites. Désormais, vous pourrez accumuler des points pour tous vos achats. Caroline revient en détail sur cette nouveauté et vous partage les 3 meilleures cartes de crédit à utiliser chez McDonald's sur Milesopedia. Dans l'actualité des voyages, l'aéroport de Québec et Club Med ont annoncé l'ouverture le 30 novembre prochain d'un nouveau salon à l'aéroport de Québec, le salon VIP Club Med. En fait, c'est une transformation du salon existant qui a été entièrement rénové. C'est une manière pour Club Med Canada de renforcer sa présence dans la région à la veille de l'ouverture de son complexe à Charlevoix. Nous attendons encore des précisions sur les conditions d'accès au salon, mais je doute que cela ne change pour les membres Priority Pass et Launchkey. Du côté d'Aéroplan, le programme a sorti une nouvelle option pour obtenir des points Aéroplan. C'est en fait assez inédit dans le monde des programmes de récompense. En effet, Aéroplan va calculer le nombre de points que vous avez reçus au cours d'une période de 3 mois et vous offre d'en acheter jusqu'à 5 fois la valeur. Plus l'achat est grand, plus le rabais sera élevé. En fait, c'est une promotion d'achat de points avec une réduction pouvant aller jusqu'à 30%. Sur Milesopedia, on a fait le calcul. Cela coûterait 2,1 cents par point en maximisant cette promotion. Est-ce que c'est vraiment intéressant? Pas vraiment. Même si Aéroplan vend ses points à 3 cents par point, il y a fréquemment des promotions permettant de les obtenir autour de 1,8 à 2 cents par point. Mais nous saluons l'initiative d'Aéroplan qui en appellera sûrement d'autres. Du côté d'Air Miles, il y aura des nouveautés la semaine prochaine, notamment avec le lancement de la plateforme pour la réservation de billets d'avion, donc la plateforme liée au vol. Et il y a également une nouvelle carte de crédit qui va apparaître. Surveillez Milesopedia en début de semaine. L'offre que je vous parlais en introduction, qui vous permet d'obtenir jusqu'à 100 000 points, c'est une offre qui est passée un petit peu inaperçue au cours des derniers mois, éclipsée par les cartes American Express, les cartes HSBC ou l'ensemble des offres de cartes de crédit Aéroplan. Pourtant, ce sont 100 000 points que vous pourriez obtenir gratuitement avec la carte Visa Infinite TD classe ultime. C'est la carte de crédit voyage de TD et donc qui fait partie du programme Prime TD. En effet, la carte est gratuite la première année, tant pour le titulaire principal que pour le premier titulaire additionnel et vous pourriez obtenir 100 000 points. Pour le Québec, il n'y a même pas de dépense minimum, alors qu'ailleurs au Canada, c'est seulement 1 000 $ en 3 mois. Bref, c'est une offre à saisir qui se finit le 5 décembre et ne sera pas forcément renouvelée. Alors 100 000 points, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? 100 000 points Prime TD valent 500 $ si vous réservez vos voyages avec Expedia pour la TD. On parle par exemple de billets d'avion, de location de voiture ou de chambre d'hôtel. Si vous préférez réserver n'importe où, à ce moment-là, 100 000 points ont une valeur de 400 $. C'est par exemple pratique pour réserver une location sur Airbnb. 400 ou 500 $ gratuitement, je dis go. Sur Milesopedia cette semaine, nous avons partagé un article lié à cette offre. Enfin, je vous invite à lire 3 articles que nous avons publiés cette semaine sur Milesopedia. Aline tout d'abord avec la Q-Suite de Qatar Airways. C'est une classe affaires qui fait rêver et qui a fait beaucoup jaser dans la communauté Milesopedia ces derniers temps.
Et en fait, Aline vous présente les 6 programmes de récompense qui vous permettent de réserver un billet d'avion sur Qatar Airways en Q-Suite et toutes les lignes aériennes à travers le monde qui disposent de cette fameuse classe affaires ainsi que les cartes de crédit utiles. C'est donc un dossier très complet publié par Aline cette semaine et nous vous avions parlé de cela la semaine dernière lors de notre entretien. Brigitte, de son côté, a relaté son expérience au Town Place Suite de Petawawa. C'est le sweet spot de catégorie 1 chez Marriott Bonvoy qui est proche de Montréal. C'est un hôtel idéal s'il vous manque des nuits pour décrocher un statut platine par exemple, parce que vous pourriez réserver une nuit pour seulement 5 000 points ou 5 nuits pour seulement 20 000 points. Mais Brigitte vous montre également ce qu'il y a à faire dans la région, et notamment dans la splendide vallée de l'Outaouais. Donc c'est un article que je vous invite à lire sur Milesopedia. Enfin, Maude, notre traductrice, vous partage son expérience de travailleuse nomade en Amérique centrale et elle commence par le Guatemala. Là aussi, un article pour vous inspirer. Passons tout de suite à mon entretien avec Frédéric pour vous expliquer comment gagner des points en réservant des activités lors de vos voyages. Bonjour Jean-Maximilien. Bonjour Frédéric. Écoute, sur la communauté Milesopedia, on a eu des questions récemment liées sur l'obtention de points pour la réservation d'activités. Alors c'est bien beau, on part en voyage, on réserve ses hôtels, on réserve ses locations de voitures, différentes choses pour lesquelles on peut accumuler des points. Mais est-ce qu'il y a des techniques qui existent pour accumuler des points sur la réservation d'activités? Et oui, en effet, il y a plusieurs fournisseurs d'activités qui nous permettent de cumuler des points. Donc, au lieu de réserver directement l'activité auprès du fournisseur, ça nous permet, par exemple, à travers Viator. Viator est un grand fournisseur d'activités et il a une plateforme qui nous permet de réserver des activités à travers le monde. Effectivement, sur Viator, on peut trouver différents types d'activités. J'ai vu par exemple une descente en bobsleigh, un dîner romantique sur une plage à Bali. J'ai vu des différents types d'activités qui pourraient être très Et intéressantes. même du transport. Si vous Oui, avez besoin de transport d'aéroport, Viator en offre. exactement. Donc c'est un site à consulter, mais avant de consulter ce site, on passe par un Alors, portail de magasinage. Exactement. Et Donc, alors, dis-nous quels sont les principaux portails utilisés pour Viator. Pour Viator, on peut aller cumuler. Donc, Viator est à peu près sur tous les portails. Donc, on peut aller cumuler des aéroplans. Donc, à travers la e-boutique d'aéroplans. À travers Rakuten, ça va être à peu près 2%. Pour aéroplan, c'est à peu près un aéroplan par $1 canadien. Mais il y a énormément de promotions. Puis, sur Air Miles, c'est un Air Miles par $35. Bon à savoir, Viator est passé par vos portails de magasinage en ligne. Il y a deux autres portails d'activités à connaître. Il y a celui de Marriott. Oui, celui de Marriott est pas très très connu. Puis pourtant, en fait, il nous permet d'accumuler 5 points par $1 US, donc 5 points Marriott par $1 US, qui est quand même très intéressant. Ce qu'on va retrouver, c'est pas mal les mêmes activités que Viator, parce que ce qu'on se doute, c'est que derrière, c'est le même moteur, donc c'est Ouais. les mêmes activités. Donc si vous préférez obtenir des points Marriott Bonvoy, c'est plus intéressant de passer par les activités Marriott. Et enfin, il y en a un dernier qui est peu connu. Enfin, il est connu surtout des utilisateurs d'Airbnb parce que Airbnb, c'est de la location d'appartements, de maisons, mais ils se sont lancés aussi sur ce créneau des activités parce qu'une fois rendus à destination, bah, ils veulent accompagner leurs membres, les membres Airbnb pour découvrir la destination. Et là aussi, on a découvert qu'on pouvait gagner des points ou des miles avec ça. Et oui, comme à travers les locations Airbnb, on peut gagner des points Avios à travers le Airbnb Experience. Ok. Donc, à travers le Airbnb Experience, donc ça va être 3 points Avios par dollar qu'on peut aller chercher. Donc, c'est vraiment très intéressant. Mon astuce de la semaine est de nouveau reliée à Costco. En effet, Caroline a écrit un guide de nos meilleures astuces pour économiser en entrepôt. Quelle adhésion choisir? Comment acheter sans être membre grâce à la carte achat? Quoi acheter chez Costco? La garantie prolongée? Et bien plus. Je voulais revenir ici sur deux d'entre elles. Tout d'abord, les étiquettes de prix. Oui, il y a une astuce à connaître que seuls les experts Costco connaissent. La prochaine fois que vous irez en entrepôt, regardez attentivement les cents de dollars. Si le prix est régulier, cela se finira par 99 cents.
$14,99, $9,99, etc. Par contre, si le prix se finit par 89, 79 ou 49 cents, c'est le prix le plus bas qui a été affiché chez Costco. De même, s'il se finit par 97, 88 ou 00, c'est un rabais de l'entrepôt afin de liquider le stock. Enfin, s'il y a une petite astérix à la fin du prix, cela signifie que le produit ne sera pas renouvelé. C'est donc la dernière chance de se le procurer. Donc retenez, si ça finit par 99, c'est un prix régulier. Si ça finit par un tout autre chiffre, c'est une bonne affaire. La deuxième astuce, particulièrement ingénieuse pour les accros d'American Express. Vous le savez, vous ne pouvez utiliser que des cartes de crédit Mastercard en entrepôt. D'ailleurs, très bientôt, il y aura une nouvelle carte de crédit qui sera émise par CIBC à la place de Capital One. Mais vous pouvez également utiliser des cartes Visa et Mastercard sur le site de Costco.ca. Mais sachez que grâce à l'application Instacart, vous pouvez également utiliser une carte de crédit American Express pour commander en ligne des produits Costco. C'est un moyen d'obtenir 5 points par dollar avec la carte Cobalt American Express par exemple. C'est aussi un moyen de magasiner chez Costco sans en être membre. Oui, le coût des marchandises est plus élevé, mais faites vos calculs pour savoir si vous préférez obtenir davantage de points de récompense sans payer d'adhésion Costco et être livré à la maison. À vos calculatrices. Il ne me reste plus qu'à vous donner rendez-vous la semaine prochaine. Une semaine particulièrement chargée de mon côté, puisque je serai à Dubaï avec Audrey, au salon de l'aéronautique, où nous rencontrerons des responsables d'Airbus, Boeing et de différentes compagnies aériennes. Ensuite, nous visiterons l'exposition universelle Expo 2020 et je réserve une petite surprise à Audrey en fin de séjour. Suivez-nous sur Instagram, nous partageons tout ceci en story. Je vous rappelle que Milesopedia est un site web et une communauté fonctionnant sans bannière publicitaire dans les articles ni abonnement mensuel. La meilleure manière de nous soutenir est d'utiliser nos liens affiliés pour souscrire à votre prochaine carte de crédit par exemple. Abonnez-vous à ce podcast et à notre infolettre hebdomadaire pour ne rien manquer de l'actu et des meilleures offres. À bientôt!